bonjour. Nous sommes tous venus un jour sur Terre et ce matin, nous allons savoir pourquoi. Beaucoup de personnes disent qu'il faut absolument que nous trouvions nos dons, nos talents, afin de pouvoir savoir exactement pourquoi nous sommes là. Mais aujourd'hui, je voudrais vous faire partager avec moi une idée qui vient de la Bible. Le but premier de ma venue sur Terre, c'est d'être aimé de Dieu. Et ça, c'est vraiment particulier. Dieu m'a appelé à être aimé et il m'a appelé à vivre son amour. C'est-à-dire que tout ce qui nous concerne, quelle que soit la direction que nous prenons, ce texte est là pour le dire, Éphésiens 1, versets 4 à 5, en lui, il nous a élus. Le Père nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Et regardez le passage, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. La première prédestination, en fait, c'est la prédestination à être aimé. En fin de compte, Dieu ne m'a pas appelé pour faire quelque chose sur terre, il m'a appelé pour être aimé de lui. Les amis, quel que soit ce que vous entreprenez, le premier but de ma vie n'est pas de donner quelque chose ou faire quelque chose pour les autres. Mon but n'est pas... Bon, certains diront, oui, je suis là quand même pour bénir les autres. Oui, mais ce n'est pas la première raison pour laquelle je suis là. Toutes ces choses viennent après. Mais la chose primordiale, c'est que je ne sois pas venu faire quelque chose, mais je suis venu simplement pour être aimé de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui me pousse à comprendre que je suis un récipient, je suis une réception de cet amour. Donc tout ce que vous vivez, ça doit être vécu avec amour. Tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu doit être fait avec amour. Jean 4, verset 10. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu. Non, ça n'a pas commencé comme là. On n'est pas venu sur cette planète parce qu'on aimait Dieu. Où est-ce que nous étions? D'accord? Mais nous sommes sur cette planète parce que Dieu nous aime. C'est son amour qui va le pousser à nous mettre à l'existence. Mais en ce qui nous a aimés le premier et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ou plutôt comme expiation pour nos péchés. D'accord? Dieu est l'expiation de nos péchés, c'est-à-dire c'est lui le propitiatoire, le couvercle pour pouvoir nous sauvegarder. En clair, le premier but de ma vie, en fait, c'est de recevoir l'amour que Dieu me donne. Et quand une personne ne reçoit pas l'amour que Dieu lui donne, cette personne n'a pas commencé à vivre. Parce que c'est ça qui va exprimer la divinité que nous avons. Nous ne sommes pas divins tout seuls. Éphésiens 3, versets 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et regardez cela, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre. Seulement quand vous êtes enraciné dans l'amour. En fin de compte, le texte nous dit que rien ne démarre dans notre vie sans ce paramètre amoureux. Vous vous rappelez l'apôtre, c'est pas l'apôtre, c'est dans l'Ecclésiaste, Salomon dit que Dieu a mis dans chaque être humain une pensée d'éternité. Moi, je crois que cette énorme pensée, c'est une partie de lui-même. Et c'est vrai que cette partie ne peut être conçue sans amour parce que Dieu est amour. Donc, il dit, afin que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Alors, la question se pose là parce que nous, on a toujours essayé de comprendre, mais quelle est la longueur de l'amour de Dieu? Quelle est la largeur de l'amour de Dieu? Ça va jusqu'où? Quelle est la hauteur de l'amour de Dieu? Ça atteint quel sommet? Quelle est la profondeur de l'amour de Dieu? Ça descend jusqu'où? Eh bien, il faut regarder bien le passage pour comprendre. Si vous n'arrivez pas à comprendre cela, vous ne comprendrez pas. Regardez le texte, il dit « en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu ». Si je ne comprends pas cela, comment est-ce que la plénitude de Dieu peut me remplir? Alors, nous allons essayer de le comprendre un peu ce matin. Dieu est réel. Alors, quelle est la largeur de l'amour de Dieu? L'apôtre Paul nous présente la largeur de l'amour de Dieu. C'est quelque chose de cosmique. C'est absolu, mais c'est relatif en même temps. Dieu est capable de m'entourer partout où je vais. On lit ça dans le psaume 139. Tout cela se trouve dans le psaume 139. Dieu est capable de m'enlacer partout où j'irai.
Il n'y a pas de distance trop grande pour lui. Il n'y a pas de largeur trop grande pour lui. Deuxièmement, la longueur de l'amour de Dieu a à voir avec le fait, pour moi, de durer éternellement. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est sans fin. Il n'y a pas de finitude. La finitude, c'est quelque chose d'humain. C'est après le péché, la finitude. Mais Dieu est infini dans son amour. C'est-à-dire que même au-delà de ce que nous sommes, Dieu aime encore. C'est impossible à comprendre parce que nous sommes des êtres finis. Mais l'amour de Dieu ne tarit jamais. Quelle est la profondeur de l'amour de Dieu? Eh bien, la profondeur de l'amour de Dieu est proportionnelle à la distance où il peut descendre. Nous ne pourrons jamais descendre plus bas que Dieu ne pourra aller nous chercher. Il y a des gens qui disent, mais tu sais Lambert, j'ai vécu quelque chose cette semaine et j'ai atteint le fond. Mais c'est quoi le fond? Où est-ce que Dieu ne peut pas venir me chercher? Le plus bas possible que vous pourrez aller ne pourra jamais empêcher Dieu de vous atteindre. Dieu est capable de dépasser ce que vous appelez le fond. La hauteur de l'amour de Dieu, c'est pareil. La hauteur de l'amour de Dieu, elle est tellement immense que nous ne pourrons jamais l'atteindre. Donc, Dieu a toutes les possibilités, il possède toutes les capacités pour pouvoir amener notre vie à son terme dans de bonnes conditions. Alors, pour ça, nous allons simplement considérer 5 choses que Dieu me donne quand il me donne son amour. Et je crois que ce sont des choses qui sont fondamentales pour que la base familiale existe et que la base familiale permette aux enfants de pouvoir aller jusqu'à leur terme. Premièrement, je suis accepté de Dieu. Il n'y a plus aucune honte pour mon acceptation. Vous connaissez bien ce passage. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu dans notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous accepte. La honte est terminée. Nous n'avons pas à avoir de pudeur pour paraître devant Dieu. Nous paraissons simplement devant Dieu parce que nous sommes vus à travers la justice du Christ, ce que nous disions ce matin. Étant donc justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Nous l'avons une fois pour toutes. En anglais, j'aime bien cette version. Il dit, par la foi, nous sommes acceptables. Nous avons été fabriqués acceptables. Et maintenant, à cause de le Seigneur Jésus-Christ, nous vivons dans la paix de Dieu. Donc, personne n'a idée comment Dieu nous aime. Personne n'a la moindre idée de la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Les amis, la motivation du chrétien, ça doit être l'amour que Dieu a pour lui. Il n'y a pas d'amour plus profond. Je vous ai déjà expliqué, j'ai essayé de vous expliquer la grandeur de l'amour de Dieu. La grandeur de l'amour de Dieu s'exprime dans un mot hébreu qui s'appelle ahama. C'est-à-dire, Dieu, il veut sans cesse s'approcher de nous. Vous savez, quand le prophète dit que nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu, ça signifie que Dieu veut nous toucher avec affection, avec attention, avec assurance, mais aussi de la manière la plus gentille possible. Dieu veut simplement nous entourer et nous faire comprendre que nous sommes en toute sécurité. Eh bien, ahama, ce n'est pas seulement se rapprocher, ahama, c'est aussi donner des choses. Et qui peut nous donner plus de choses que Dieu? Dieu nous donne la respiration, il nous donne la vie, il nous donne tout ce que vous possédez, Dieu vous le donne. Parce que si Dieu ne vous l'avait pas donné, il ne vous le redemanderait pas. Dieu ne nous demande même pas de distribuer des choses que lui ne nous a pas données. En clair, l'amour de Dieu est plus vaste que l'océan. Mais en clair, pour terminer, ahama signifie aussi aimer dans le sens d'être précieux. Qui est plus précieux devant les yeux de Dieu que nous? Il paraît que même les anges ne peuvent pas plonger leur regard dans l'amour que Dieu nous porte. Ils ne comprennent pas l'amour de Dieu pour nous. Nous qui sommes des gens si fragiles. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, dit l'apôtre Paul. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce passage me rassure parce que quand les gens me critiquent, je me répète qu'il n'y a pas de critique pour moi. Quand les gens me rejettent, je me répète, il ne peut pas y avoir de rejet pour moi. Parce que quand Dieu ne me rejette pas, comment les autres peuvent-ils me rejeter? En quoi le rejet peut-il me toucher? Vous savez, ce qui compte beaucoup pour ceux qui n'ont pas Dieu, c'est l'approbation des autres. Bon, moi, j'ai connu un garçon et puis il faisait des photos, il m'a montré des photos qu'il faisait. Il faisait des photos avec tous les hommes politiques.
Pour lui, les hommes politiques, c'était des gens importants. Et il se débrouillait pour aller dans n'importe quel meeting, même si ce n'était pas son parti. De toute manière, il n'y avait pas de parti. Et il faisait des photos avec toutes les personnes qui avaient un nom. Et je regardais son album, il avait mis les photos, et puis il avait inscrit son nom, la date, etc., quand est-ce qu'il a rencontré telle personne. Je lui ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Il me dit, parce que ce sont des gens importants. J'ai dit, mais vous n'êtes pas important? Il me dit, oh, je suis n'importe qui. Eux, ils sont importants. Les amis, ça va à l'envers de ce que Dieu veut, complètement à l'envers. Dieu ne dit pas que les autres sont importants. Dieu dit, toi, tu es important à mes yeux. Et l'essentiel de la vie, c'est de comprendre notre importance, notre position devant la face de Dieu. Donc, dites-vous que vous n'êtes pas condamné, vous n'êtes pas rejeté, vous êtes une personne spéciale devant Dieu, et c'est là que se trouve votre épanouissement. Cela me guérit de savoir que je n'ai pas besoin d'être approuvé des autres. Quand je suis approuvé de Dieu, ça me suffit. Troisièmement, savoir que quand vous êtes un enfant de Dieu, quand vous êtes aimé de Dieu, eh bien vous avez la paix de Dieu. Philippiens 4,7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est formidable de pouvoir dire que j'ai la paix. Quand vous regardez autour de vous, vous comprenez que la chose qui prime pour certaines personnes, c'est de voir comment ils peuvent vous enlever votre paix dans la journée. Mais si vous voulez que vous camponner à votre paix et développer votre paix, vous ne pouvez le faire qu'en Dieu, parce que la paix de Dieu surpassera toujours toute intelligence. Donc en clair, je n'ai pas besoin d'expliquer, je n'ai pas besoin d'excuser, je n'ai pas besoin de justifier ce que je vis, parce que la paix de Dieu, c'est tout ce dont j'ai besoin. Les amis, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on doit accepter sans explication, qu'on doit accepter sans excuse, sans justification. Eh bien, une de ces choses, c'est la paix. Quand Dieu donne la paix, il n'a pas besoin d'expliquer. La paix est générée en nous à cause de sa justice, à cause de sa grâce. La paix est générée en nous, la paix s'installe et nous pouvons être certains d'une chose, la paix de Dieu sera notre joie. J'aime bien ce passage de Jérémie. La paix de Dieu sera notre joie. Quatrièmement, l'apôtre Paul nous dit toujours, en Romains 8, 28, il nous dit que toute chose, tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, concourt à notre bien. Alors, c'est peut-être un peu pénible pour certains de croire, oui, mais quand j'ai une tristesse, ça concourt à mon bien. Quand vraiment les choses ne vont pas, ça concourt à mon bien. Eh bien, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il nous dit, toutes choses concourent à mon bien, c'est-à-dire toutes choses sont en ma faveur. Alors, on peut se poser la question, quand on traverse une difficulté, qu'est-ce qu'il y a dans la difficulté qui me favorise? Les amis, toutes les expériences que j'ai traversées, toutes les expériences difficiles, quand on prend le temps, le recul et qu'on l'analyse, on voit que c'était fait pour notre épanouissement. Il n'y a rien qui ne nous arrive, qui arrive gratuitement comme ça. C'est toujours pour mon épanouissement, toujours pour mon accomplissement. Et dites-vous que si vous n'apprenez pas des leçons des difficultés qui vous arrivent, les difficultés reviendront et les difficultés s'installeront. Mais quand vous avez compris le message, souvent la difficulté s'éclipse. Les difficultés s'éclipsent quand vous comprenez le message qui vous permet de pouvoir atteindre le niveau où Dieu veut vous faire atteindre. Nous savons du reste que toute chose, absolument toute chose, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Surtout parce que Dieu les a appelés. Il les a appelés selon son dessein, c'est-à-dire selon son plan. En clair, chaque fois que je rencontre une difficulté sur mon chemin, et même chaque fois que je rencontre une bonne chose sur mon chemin, cela va concourir au plan de Dieu pour ma vie. Dieu, il a dessiné un plan et je peux rentrer dans le plan. Maintenant, c'est vrai que si nous passons juste une minute sur le plan n'est pas si difficile à trouver que ça. Avec les années, je me suis dit, le plan de Dieu, en fin de compte, n'est pas difficile à trouver dans ma vie. Pourquoi est-ce que je suis dans ce travail? Pourquoi est-ce que Dieu me permet d'avoir telle connaissance? Eh bien, les amis, j'ai constaté que quand on arrive à combiner les pourquoi et les pourquoi, on prend conscience d'une chose. Dieu veut nous amener dans un épanouissement total. Et souvent, il y a des gens, ils sont difficiles à démarrer. Ils restent coincés là parce qu'ils se disent, oui, mais Dieu me montre un chemin que je trouve bizarre. Dieu veut peut-être que je change d'emploi parce que je suis mal dans cet emploi, mais je n'ai pas le courage, il y a quand même mon âge, il y a quand même ci, il y a quand même ça. Vous savez, il y a quelques années, je me posais la même question que vous.
je me disais que, écoutez, j'ai travaillé 15 ans quelque part. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux que là où je suis? Eh bien, un jour, j'ai eu le courage. Je me suis dit, bon, j'ai travaillé 15 ans, je vais m'arrêter. Je vais faire autre chose dans ma vie. Et vous savez, je ne l'ai jamais regretté. J'ai jamais regretté. J'ai rencontré une personne pareille, il me dit, mais Lambert, quand on t'entend, on a l'impression que la vie est facile. Il suffit de prendre son baluchon et puis de faire sa vie. Mais je vais vous raconter quelque chose que j'ai rencontré chez une personne. J'ai rencontré un jeune homme et il m'a dit, Lambert, un jour, j'en ai eu assez de mon travail. Je ne m'épanouissais pas. J'allais au travail en traînant les pieds. Mais je me dis, ça fait déjà 18 ans que je suis dans ce travail. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Alors il m'a dit, j'avais pas de projet, j'avais rien. Parce que toi, tu dis de faire un projet avant de quitter son emploi. J'avais pas de projet, j'avais rien. Je ne supportais plus le matin de me réveiller et d'aller dans un travail. Alors je me suis arrêté. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Alors la première chose qu'il a fait, il a démissionné sans se poser de questions, en se disant, je vais démissionner parce que tant que je ne démissionne pas, j'aurai du mal à me décoller de cet emploi. Et en démissionnant, il a trouvé sa voie. Je n'ai pas dit à tout le monde de démissionner, vous allez trouver votre voie. C'est pas ce que je dis. Je dis que lui, il a fait, sur un coup de tête, il a démissionné. Et en démissionnant, il a trouvé sa voie. Il a commencé à s'occuper d'enfants inadaptés. Il est rentré dans l'animation. Et maintenant, il est beaucoup plus épanoui que quand il travaillait là où il était. Les amis, c'est vrai que Salomon dit qu'il faut absolument s'organiser. Il faut s'organiser par rapport à tout ce qu'on veut entreprendre. Et je le crois sincèrement, que si vous êtes quelque part et que la chose ne vous convient pas, il faut absolument pas attendre que vous soyez à la retraite, parce que vous allez avoir beaucoup de regrets. J'ai rencontré une personne qui me disait, Lambert, ça demande beaucoup de courage. Vous savez, c'est pas que ça demande beaucoup de courage, c'est qu'on nous a programmés d'une certaine façon, et cette programmation nous tient. Et on pourrait dire, oh, programmation, qu'est-ce que tu nous tiens bien? Mais quand vous arrivez à casser les barrières de votre programmation, on a l'impression que la vie vous sourit, que les choses se mettent en place, que la vie vous sourit, que vous avancez. Et une chose dont les gens ont peur, ils ont peur d'avoir faim. La plupart des gens qui restent quelque part et qui traversent la misère de là où ils sont, c'est parce qu'ils ne prennent pas de décision, parce qu'ils ont peur d'avoir faim. Alors quand je leur lis ce verset, je leur dis, est-ce que tu sais que l'argent appartient à Dieu? Est-ce que tu sais que l'or appartient à Dieu? Est-ce que tu sais que ta vie appartient à Dieu, que ton siffle appartient à Dieu? Les amis, tout à l'heure, je disais que quand je prie, quand j'ai vraiment envie de faire un projet, eh bien, je prends le temps de prier et ensuite, je note ce qui vient de se passer dans ma prière. Et je reprends ma prière et je renote. Et je reprends ma prière et je renote. Ça peut durer 15, 20, une demi-heure, mais je ne prie pas sans couper, parce que parfois, il faut faire une pause. Parfois, on est tellement étonné de ce que Dieu nous dit qu'on bouge, on est à genoux, mais je m'assois sur le lit, je change de position, parce que c'est tellement excitant ce moment que je suis en train de passer et les choses que Dieu est en train de me révéler. Mes meilleures prédications, je les ai prises quand j'étais à genoux. Mais les meilleurs projets que j'ai faits, je les ai pris quand j'étais à genoux. Si vous prenez réellement le temps à genoux et que vous concevez que quel que soit ce que vous allez traverser dans votre prière, eh bien cela va concourir à votre bien. Parfois, il y a des idées qui sont tellement difficiles. Je me rappelle ce matin où après mon réveil, j'ai été voir ma femme et je lui ai dit, chérie, je démissionne de mon travail. Et je m'attendais à ce qu'elle me dise, mais Lambert, t'as perdu la tête. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, tu vas faire quoi maintenant? Je dis, je ne sais pas, je ne sais même pas ce que je vais faire. Mais j'ai donné ma lettre de démission. Ça n'a pas toujours été génial parce que ça me travaillait. Vous savez, quand vous passez le premier mois, pas de salaire, le deuxième mois, pas de salaire, et le troisième mois arrive et que votre femme vous regarde, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va faire? Que vous deviez vous creuser la tête. Je vous assure que vous vous arrêtez un instant pour vous creuser la tête. Mais beaucoup de gens vont dire, ah mais Lambert, dans ton cas, c'était facile. Il y avait ta femme là pour te seconder pendant. Ok, ça c'est mon cas personnel. Mais si j'avais pas de femme, j'aurais fait autrement. De toute manière, je tenais pas. Et je comprends quelqu'un qui me dit, j'en ai jusque-là de ma profession.
Moi, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, Lambert, j'ai 55 ans, il me reste 7 ans à faire, mais je n'ai pas l'intention de les faire. Je lui dis, c'est si difficile comme ça à ton travail? J'ai dit, c'était plus difficile à ton travail que le mien. Elle me dit, il y a une telle difficulté à mon travail que ça n'a rien à voir avec tous les autres boulots. C'est moi qui ai la plus grande difficulté du monde. Et je lui dis, alors comment tu vas faire pour les 7 prochaines années? Elle me dit, Lambert, tu sais, je suis une femme. J'ai déjà réfléchi, j'ai déjà tout planifié. Et elle me dit, dans moins d'1 an, j'ai quitté mon travail. Alors je lui dis, écoute, je te souhaite beaucoup de courage, mais aussi beaucoup d'organisation. Parce que moi, j'avais beaucoup de courage, peu d'organisation, et il a fallu que les années m'apprennent à m'organiser. Alors je souhaite à ceux qui ont autant de courage que moi d'ajouter à leur courage de l'organisation, et tout est possible à celui qui croit. Mais sachez que quel que soit ce que vous traversez, je vais vous dire ce qui m'est arrivé. Ce que j'ai traversé après avoir quitté mon travail est beaucoup plus génial que ce que je traversais pendant que j'y étais. Et je peux vous dire que des années plus tard, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Et là, surtout aujourd'hui, en 2019, je suis sur le point de ne jamais rien regretter parce que c'est tellement beau ce que je traverse. Alors vous allez dire, ouais, mais Lambert, tu as mis tant d'années avant de dire que c'est beau. Ouais, mais je n'ai pas dit que c'était beau quand on traverse les difficultés. Mais les difficultés m'ont beaucoup appris. Et je remercie les difficultés parce que grâce aux difficultés, j'ai acquis un peu plus d'organisation. Les amis, quand un enfant de Dieu veut faire quelque chose, s'il est organisé, ça marche. Et je vais même vous dire quelque chose. Sans être un enfant de Dieu, si vous êtes bien organisé, ça marche. Moi, j'ai vu un jeune homme, j'ai rencontré la semaine dernière, j'étais en contact avec un jeune homme à 18 ans, il m'a dit, il n'a pas 18 ans, il a maintenant, je crois qu'il va avoir 29 ou 28 ans. À 18 ans, il m'a dit, je ne voulais pas entrer dans le monde du travail et je ne voulais pas aller à l'école. 2 choses que je ne défends pas. Et il m'a dit, tu sais Lambert, comment j'ai fait? J'ai été dans une bibliothèque et j'ai acheté une carte de bibliothèque. Une carte de bibliothèque. Et puis je suis rentré chez moi, j'ai dit à mes parents, je ne vais plus à l'école. Je ne dis pas ça pour les enfants, je dis ça parce que c'est un cas exceptionnel. Et ensuite, il m'a dit, j'ai commencé à lire ce que je voulais. Je ne voulais plus lire ce qu'on me donnait à lire à l'école, alors j'ai commencé à lire ce que je voulais. Et il a commencé à lire que sur le commerce. Comment faire du commerce. Il a dit, voilà, j'ai constaté que c'est le commerce qui mène le monde, alors j'ai commencé à lire des livres que sur le commerce. Et il me dit, à 19 ans, j'ai fait ma première entreprise. Et j'ai bu la tasse. J'ai bu une énorme tasse, presque comme une piscine. Il me dit, quand j'ai bu la tasse, les parents me disent, tu es enfin décidé à retourner à l'école? Il a dit, j'aime pas l'école, j'ai pas envie d'aller à l'école. Il a dit, papa et maman, ayez un peu de courage avec moi. Je vais étudier encore. C'est parce que j'ai pas étudié assez sur le commerce. Alors, il a continué à lire du commerce. Il a commencé à me citer tous les livres qu'il a lus. C'est une vraie bibliothèque. Et donc, il me dit, et un jour, dans un livre, j'ai lu une phrase. Après 3 ans, j'ai lu une phrase. Et cette phrase disait, on n'a pas besoin d'être programmé comme le reste de la société. On peut faire ce qu'on veut si on est organisé. Et ce livre expliquait, la personne expliquait comment elle s'est organisée et comment elle a créé sa première entreprise. Alors lui, il s'est mis à copier la même chose. Et il m'a dit, Lambert, c'est tellement simple. Tout est sur Internet. Tout ce que tu veux est sur Internet. Et il m'a dit, il a créé un blog. Il ne savait pas créer un site, il a créé un blog. Et après avoir créé le blog, il a continué à lire, toujours dans le même domaine. Il a commencé à lire des livres sur le net. Il achetait des livres sur le net, il les lisait. Et il me dit, à mesure qu'il achetait les livres, il a compris une chose. Puisque lui, il achetait autant de livres sur le net, il y a des gens qui doivent être comme lui et qui doivent acheter aussi des livres. Alors, il a commencé à résumer tous les livres. Et il a mis un petit truc, il a mis, pour 1 euro, je vous résume tel livre. Pour 1 euro, je vous résume tel livre. Pour tant, je vous résume tel livre. Il a commencé comme ça.
Et il a dit, c'est la première année où il a fini l'année avec 14 000 euros. Uniquement en vendant les informations qu'il lisait dans les livres. Il dit, les gens sont des feignants, ils ne veulent pas lire. Alors moi, j'ai créé un site, je lis pour eux et je résume le livre. Et voilà comment il faisait. Il résumait des livres, jusqu'au jour où il a compris une chose. À force de résumer les livres, mais ce qu'il a lu et qui est dans sa tête lui appartient. Alors il a créé un deuxième truc un peu plus bas et il a commencé à donner des conseils. Où est-ce qu'il prenait les conseils? Dans les livres qu'il lisait. Et maintenant, il dit que son entreprise est passée de 14 000 euros pour la deuxième année à 29 000 euros. Il dit aujourd'hui, son entreprise fait presque 60 000 euros. Il a commencé avec quoi? Avec des livres. Il a pris une carte de bibliothèque, il a commencé avec des livres. Et il me dit, c'est aussi simple. Les gens qui sont autour de nous, ils n'ont pas besoin que vous leur vendiez du thé, du pain, ils savent où aller trouver ça. Mais les gens sont feignants, les gens ne lisent pas, les gens achètent des infos. Il dit, imagine-toi, 100 personnes qui t'achètent une info, 1 euro, ça fait quoi? Tu as quoi? 1000 personnes. Il a dit, maintenant, sur son site, à force de faire ça, ça fait 10 ans qu'il fait ça, à force de faire ça, aujourd'hui, sur son site, il passe plus de 30 000 personnes. Dans une semaine, il voit plus de 30 000 personnes passer sur son site. Les amis, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'il vous faut être... le monde est facile, mais il vous faut être très organisé. Si vous n'êtes pas organisé, le monde devient hyper difficile. Quel que soit ce que vous faites, si vous vendez des vêtements, si vous vendez... Quel que soit ce que vous faites, le monde devient difficile si vous n'êtes pas organisé. C'est pourquoi le texte biblique, regardez-le bien, il dit, le Seigneur permet que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son plan. Si Dieu a un plan, comment est-ce que vous pouvez vivre sans plan? Vous êtes dans le plan de Dieu, mais si vous êtes dans le plan de Dieu sans un plan, les plans marchent avec des plans. Si vous êtes dans le plan de Dieu sans plan, vous allez nulle part. La preuve, c'est que l'apôtre Jacques dit, la foi sans un plan est morte. S'il n'y a pas d'œuvre, planifiée, vous n'avez pas de plan. Eh bien, les amis, sachez que c'est le 4e point. Et voilà le dernier point. Je peux adorer. Qu'est-ce que c'est qu'adorer? Adorer, c'est exprimer son amour à Dieu. Je ne peux adorer que si je passe par l'amour. Il faut exprimer votre amour ouvertement, car c'est en exprimant votre amour ouvertement que vous ressentez la présence de Dieu, ce qui vous enlève toute votre peur. Alors, quand on résume, on comprend une chose. Quel que soit ce que vous voulez faire pour avoir la paix, ça passe par l'amour. Quel que soit ce que vous voulez faire pour réussir votre vie, ça passe par l'amour. Organisez-vous par amour. Organisez un plan de vie. Ne restez pas à vous dire que Dieu est là, tout ira bien. Non, Dieu est là, mais planifiez-vous pour que tout aille bien. On l'a dit ce matin, Dieu s'occupe de votre esprit. Vous, occupez-vous de votre âme. Parce que si vous ne vous occupez pas de votre âme, vous n'aurez pas la responsabilité de votre corps. En tout cas, si vous avez oublié tout ce que j'ai dit, rappelez-vous, le problème de l'homme, ce n'est pas qu'il n'a pas envie d'aimer, mais c'est qu'il ne sait pas combien Dieu l'aime. Dieu ne vous laissera jamais tomber. Jamais, jamais, jamais. Dieu ne vous laissera tomber. Quel que soit ce que vous faites, vous pourrez faire beaucoup d'erreurs. Parce que c'est vrai que quand vous n'êtes pas organisé, vous ferez beaucoup d'erreurs. Mais même organisé parfois, vous faites aussi quelques erreurs. Mais dites-vous que le problème que vous avez, c'est qu'il faut que vous sachiez que quelles que soient les erreurs que vous traversez, Dieu vous aime assez pour rester là. Dieu ne bougera pas. La présence de Dieu vous accompagnera. Dans votre prière, Dieu vous donnera des suggestions. Moi, tout ce que j'ai, comme je vous l'ai dit, je l'obtiens par la prière. D'abord par la prière. Vous savez, le mot énergazomai en grec signifie des suggestions divines. Certaines personnes disent des idées de Dieu. Mais moi, le mot veut dire des suggestions de Dieu. Les amis, dites-vous que dans vos prières, Dieu vous donne des suggestions.
Regardez bien comment ça se passe. Des fois, vous ne savez même pas. Vous vous réveillez, vous vous réveillez la nuit et vous vous dites, écoute, mon sommeil a coupé, telle chose a attiré mon attention. Écrivez-le, écrivez-le. Parce que le lendemain matin, vous pourrez oublier tout ce que vous avez, tout ce qui vous a réveillé, vous pouvez l'oublier. Écrivez-le, restez, analysez-le. Il se pourrait que Dieu vous ait suggéré quelque chose. Et quand Dieu suggère quelque chose, vous pouvez en vivre. Il y a une semaine, j'étais en train de réfléchir et il y a 3 semaines maintenant de ça. J'étais en train de réfléchir et j'étais en train de dire à ma femme, j'ai des problèmes de circulation. Et il faut que je résolve mes problèmes de circulation. Et elle me dit, oh Lambert, tu me parles tout le temps de ça, tu mets déjà de l'argile dessus, mais vous savez comment sont les femmes? Elle est inquiète pour son mari, elle va fouiller. Et elle revient, elle me dit, Lambert, j'ai trouvé un truc sur Internet qui règle les problèmes de circulation comme ça. Je lui ai dit, c'est quoi? Alors elle me dit, c'est une composition argileuse et ça règle telle chose. Alors j'ai dit, dis-moi le nom. Elle me dit le nom, je vais sur Internet, je tape sur Internet, je fouille, et je trouve encore plus que ce qu'elle avait trouvé. Et je lis sous le produit, et le produit n'est pas seulement fait pour la circulation, il est anti-inflammatoire, il est ci, il est ça, il y a toute une liste comme ça. Je me dis, oh là là, dans un produit. Alors je regarde la composition du produit, et je vois que le produit, il est naturel. Trouver un produit naturel qui a toutes ces ramifications, je me dis, non mais, faut que j'essaye. Je reviens vers Janie quelques semaines plus tard, le temps passe, je reviens vers Janie, et donc il y a 3 semaines, je lui raconte mon histoire, j'ai dit, tu sais que je suis entré en contact avec la personne qui fait le produit. Et là, elle me dit, mais je ne comprends pas Lambert, comment tu t'organises. Si j'étais à ta place, je serais déjà allé voir cette personne. Je n'avais pas pensé à ça. Je n'avais même pas pensé à ça. Alors je me suis dit, tu as peut-être raison. J'ai cherché sur Internet le téléphone de cette personne, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé cette personne. Et je dis, excusez-moi, est-ce que je peux vous voir? Est-ce que je peux avoir contact avec vous? J'ai envie de voir comment fonctionne ce produit. Il m'a dit, oui, bien sûr. Dans ma tête, je dis, c'était aussi simple. C'était aussi simple. Alors, je l'appelle et je raccroche le téléphone et je retourne vers Janie. Je dis, Janie, tu sais, j'ai eu la personne au téléphone. Et tu lui as dit quoi? Il m'a dit, ah oui, je peux le voir. Et tu lui as dit quand tu peux le voir? Ah, ça, je n'y avais pas pensé. Je suis retourné, j'ai rappelé. J'ai dit, excusez-moi, mais est-ce que je peux vous voir? Quand est-ce que je peux vous voir? Et d'ailleurs, j'ai dit, ah non, je vais aller quand même au toupet. Est-ce que je peux vous voir? On est mercredi là, est-ce que je peux vous voir dimanche? Il me dit, oui, vous pouvez me voir dimanche, mais il va falloir que vous fassiez tout le trajet. J'ai dit, à combien de kilomètres? 250 kilomètres. J'ai dit, d'accord, je suis là dimanche matin à 10h. Non, à 9h. Il m'a dit, c'est bien, comme ça, vous allez venir avec moi, vous allez voir comment ça se passe, comment je l'applique, comment ça se passe. Et vous savez, à la fin de cette journée de dimanche, que Janie m'a poussé à aller chercher, à la fin de cette journée, j'avais mon avenir dans mes mains. Encore un avenir. C'est pour vous montrer qu'il y a plein de capacités en nous. J'ai vu cet homme, j'ai discuté avec cet homme, et cet homme m'a dit, je lui ai dit, comment est-ce que je peux avoir votre produit, etc. Il me dit, on va travailler ensemble, et je vais vous produire, vous allez avoir le produit. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas garder l'exclusivité que sur la France. Je croyais qu'il allait me dire que c'est au Paris. Ah, ça vous fait rien? Il m'a dit sur la France, la francophonie. Vous vous êtes déjà mis debout pour essayer de voir si vous voyez Lyon. Lyon, c'est loin. Mais Montpellier, c'est encore plus loin. Et si vous regardez de l'autre côté, la Guadeloupe, la Martinique, la francophonie, allez-y. La Réunion, c'est 12 000 kilomètres, je crois, un truc comme ça, 12 heures d'avion en tout cas. Les amis, regardez autour de vous la francophonie. Et alors, j'avais la tête chaude, j'étais au volant et je rentrais chez moi et je ne pouvais pas croire qu'en une journée, on pouvait passer de ce niveau à ce niveau. Les amis, je vous fais une longue histoire courte, mais seulement pour vous dire, Dieu nous aime. Et même quand vous prenez sommeil, la Bible dit en Somme 127,
il en donne à ses bien-aimés autant pendant qu'il dort. Ce n'est pas la peine de courir. Il en donne à son bien-aimé autant pendant qu'il dort. La seule chose qui nous intéresse, ce n'est pas comment nous on aime Dieu, mais de comprendre comment Dieu nous aime. Moi, quand j'ai compris l'amour de Dieu, je me suis dit, je disais à mon fils, je ne peux rien faire sans Dieu. Je ne peux rien faire. Je vais même aux toilettes et vous savez ce que je fais? Je prends mon téléphone et je prends ma Bible. Les amis, je ne peux rien faire sans Dieu. Et il faut que vous compreniez que quand vous êtes imprégné de Dieu, vous ne pouvez rien faire sans lui. Moi, je prie pour que je respire bien. Je prie pour tout. Même quand je mange, je prie. Et mieux encore, je prends ma moto le matin. La moto est un sujet de prière. De toute façon, quand vous rentrez dans votre voiture, c'est tellement facile. Vous vous êtes installé, la chaleur, vous oubliez de prier. Mais quand vous êtes à moto, quand vous prenez la moto le matin, je vous assure, vous priez tout le trajet. Et quelquefois, quand vous avez oublié de prier, il y a toujours quelqu'un pour déboîter devant vous, pour vous rappeler la prière. Je vous assure. La voiture, c'est pas... Vous essayez, vous mettez le chauffage. Où est-ce que vous avez besoin de Jésus? Non, mais je vous assure, quand vous montez à 2 roues, vous avez besoin de lui chaque minute. Chaque minute. D'accord? Alors, terminons, puisqu'on a si bien commencé. Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour. C'est terminé. La peur, c'est fini tout ça. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, mais celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ne craignez pas Dieu. Respectez-le, ça suffira. Les amis, l'inquiétude, c'est terminé. L'inquiétude, c'est quand je perds conscience de la présence de Dieu. L'inquiétude, c'est la perte de la conscience de l'amour de Dieu. Ne soyez jamais inquiets. Ça ne sert à rien d'être inquiet. De toute manière, c'est Dieu qui conduit votre vie, c'est Dieu qui vous donne à manger, c'est Dieu qui vous habille. Il habille les fleurs assez bien, alors ça, il peut vous habiller. L'inquiétude, c'est quoi? C'est la perte de confiance dans la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu, habituez-vous avec la parole de Dieu et prenez la parole de Dieu comme une manière de vivre. L'inquiétude, c'est la panique de l'absence de Dieu. Les gens qui ne lisent pas la parole de Dieu, eh bien, ils ne savent pas si Dieu est là, s'il n'est pas là. Ça leur donne une panique pas possible. Les amis, vivez la présence de Dieu et l'inquiétude s'envolera. L'inquiétude, c'est quoi? C'est un manque de confiance parce que les gens qui sont inquiets croient que ce que Dieu a dit, il ne va pas le mettre en application. Et ça, c'est un déni des promesses de Dieu. Matthieu 6, verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Rappelez-vous, si vous avez oublié tout, rappelez-vous une chose. Vous êtes vraiment capable de beaucoup de choses. Et vous savez la raison pour laquelle vous avez ces grandes capacités? Eh bien, c'est la même raison de la paternité. C'est la même raison de la maternité. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous le sommes. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous disais, restez inébranlables, parce que la Bible dit que vous êtes inébranlables. Il dit, vous êtes des enfants de Dieu. Et si le monde ne vous connaît pas, c'est que le monde n'a pas connu votre Père céleste. Vous êtes des créateurs. Vous savez pourquoi je dis que vous êtes des créateurs? Vous pouvez créer ce que vous voulez. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez et l'emmener à sa réalisation si vous êtes bien organisé. Alors, vous n'avez pas le droit de vivre sur cette terre comme si vous craigniez ni les impôts, ni la conjoncture économique. Vous n'avez rien à craindre parce que vous êtes des créateurs. Vous êtes des créateurs parce que quand Dieu a dit que vous étiez dans le jardin d'Éden et qu'il dit qu'il vous a modulé à son image, le mot c'était Elohim, le créateur. Vous êtes à l'image du Créateur. Et l'image du Créateur est capable de créer. C'est ce que vous êtes. Mais vous ne pourrez jamais le réaliser si vous ne comprenez pas une chose. Rien n'est hors de la portée de celui qui croit. Que Dieu vous bénisse. Éternel Père, Père Céleste, nous avons besoin de ta bénédiction. Nous avons besoin de ta grandeur. Nous nous sommes battus, Éternel, pendant des années. Mais nous avons oublié une chose. Ce n'est pas nous qui t'aimons. C'est toi qui nous aimes. Et parce que tu nous aimes, les choses sont différentes. Les choses sont plus faciles parce que conçues dans un plan, c'est toi d'abord qui as fait ton plan absolu. Et tu nous demandes de faire le plan relatif qui va nous permettre de nous accomplir, de nous épanouir dans ce que toi tu as déjà mis en place. Projet de paix et non de malheur pour vous assurer une vie
et de l'espérance. Au nom de Jésus, Amen.